Voilà, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié à la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que nous allons que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, l'extase, l'amour absolu, la sagesse. Voilà, c'est notre vocation. Ça prendra encore quelques siècles d'évolution. On voit bien, mais on va vers cette concrétisation. On ne peut pas, selon moi, échapper à cette finalité. Voilà. Et l'extase est quelque chose de très important au niveau expérimental, et c'est pour ça que l'humanité intuitivement se dirige vers cette extase facile, vers la sagesse et l'extase facile, qui est l'amour absolu aussi, qui correspond, l'extase c'est l'amour absolu, l'amour envers tout, envers toutes les choses, et un amour total, quoi. Mais en même temps une sensation vraiment particulière, un niveau de conscience totale, absolue. Voilà, l'expérience extatique, c'est quelque chose de très important. Alors, je m'appuie sur ces ouvrages de temps en temps, sur des ouvrages, et là, actuellement, c'est sur Giorgio Colli, La naissance de la philosophie. Je picore des phrases et à partir de là, je les utilise alors, est-ce que ça pourrait fonctionner, ça? Non, ça ne tient pas. Non, bon. Pour fortifier ma théorie, en fait. Elle est pas pour fortifier, mais pour la préciser, pour la rendre encore plus intelligible, on va dire. Voilà, alors donc j'avais lu ce petit passage, « Heureux celui qui ayant vu dans les mystères, de ce que dit Pindar, des mystères éleusiniens », donc les mystères d'Éleusis, et à mon sens, dans ces mystères-là, il y a l'expérience extatique, justement. Et dans cette expérience extatique, ceux qui l'ont vécu ont tâché de la commenter. Donc, heureux celui qui ayant vu cela, donc qui est allé à l'intérieur de lui-même dans l'hallucination libératrice des mystères, qui ayant vu cela pénètre dans les profondeurs de la terre. Il connaît la fin de la vie et il en connaît le commencement donné par Zeus. Il comprend en fait, il comprend le sens de l'existence. Mais c'est compliqué à expliquer, évidemment, même si on a fait, parce que de nombreuses personnes font l'expérience de l'extase, mais bien souvent ça reste dans le secret de nos cœurs, et voilà, il faut que ça tombe entre celui qui fait l'expérience et sa possibilité de l'exprimer, ou son désir, son envie d'en faire, de la relater d'une façon ou d'une autre. Et de ce dialogue se projette le reflet de la conquête de la vision suprême. Voilà ce qui est dit aussi. La conquête de la vision suprême. Donc c'est pas, et c'est un philosophe qui parle là, qui écrit Giorgio Colli. Donc c'est quelqu'un qui a bien compris la profondeur de la pensée des philosophes, de la philosophie présocratique, et finalement de tout le grand parcours de la philosophie, parce qu'on va retrouver ça chez Spinoza, chez Hegel, voilà, c'est chez Husserl, là. Cette compréhension, elle est là, et c'est ce qui est assez étonnant, que il y a ce mouvement de la philosophie qui circule qui est là et qui a pourtant un poids, une notoriété, un poids très important. La philosophie a un poids majeur dans l'humanité, en fait. Et pourtant, on dirait qu'on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas. Et encore plus là, dans ce moment, dans la période, on pourrait dire, néolibérale et même libérale, tout simplement, où l'objet est devenu
est devenu très important. Et enfin, l'avoir est plus important que l'être, et l'être même est rangé au rebut et repoussé, quoi. On n'y fait même plus attention. Et pourtant, les philosophes ont compris tout le mécanisme derrière. C'est ça qui est vraiment incroyable dans la vie, quoi. Voilà. Bon, il y a des vaches qui sont de genre particulier. Ça fait un moment qu'elles sont ensemble, ces deux. Et qui, donc, voilà, peut-être elles s'aiment. Elles sont amoureuses l'une de l'autre. En tout cas, elles sont toujours vraiment très proches. Ouais, c'est bien, vous êtes belles toutes les deux. Oui, 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 oui. Ah, ses yeux, quel regard intense. Voilà. Et donc, là, je continue un petit peu la lecture. Alors qu'il se reflète dans le miroir, Dionysios ne se voit pas lui-même. Alors pourquoi? Ça, c'est curieux. Il ne se voit pas lui-même. Il voit le reflet du monde. Donc, au fond, Dionysos, à ce moment-là, il voit ce que nous sommes profondément. Et ça, je vous renvoie à la lecture, à l'écoute des vidéos précédentes où je parle de notre nature divine. Nous sommes constitués du divin. Nous sommes, en réalité, nous sommes constitués de ces atomes qui eux-mêmes sont constitués d'énergie globalement. Il y a très peu de matière. C'est pas la matière est infime dans notre constitution. Et c'est pour ça que le matérialisme est assez, et surtout le matérialisme actuel qui écarte comme ça d'un revers de main le spirituel, hein, on doit bien le dire, c'est ce que nous propose le monde actuel. Il est dans le faux, puisque ce qui nous constitue, c'est pas la matière, c'est justement c'est le vide, c'est ce qui nous constitue l'herbe, constitue les fleurs, constitue les arbres, c'est exactement la même chose. Les atomes qui nous constituent, la façon dont ils sont constitués, ces atomes, c'est le divin. Nous sommes constitués du divin, sauf que dans l'état de conscience ordinaire, on n'en a pas conscience. Dans l'état d'extase, on est au contact de cette divinité qui est en nous et de ce divin qui constitue les herbes, tout. Voilà, on est fait de ça. Et alors, à ce moment-là, et d'ailleurs, quand on est dans l'état d'extase, pour avoir fait cette expérience, on est en fusion avec le tout. On vibre à la même dimension qu'un brin d'herbe, que le vent, que n'importe quoi. On est dans cet état de fusion. Et dans cet état, en fait, ça explique, voilà, que Dionysos ne se voit pas lui-même, il voit le reflet du monde. Il voit en fait les particules élémentaires. En fait, il est au contact et dans l'extase, on est au contact des particules élémentaires. Donc la forme, l'apparence, tout ça, c'est bien sûr que c'est là, ça disparaît pas de la vue. Évidemment, on voit pas les particules élémentaires de visu. Mais on est en fusion avec ces particules élémentaires qui constituent tout, donc on est en fusion avec le tout dont parle Spinoza. On est en fusion avec la création, avec la nature en somme. Et la nature globale, c'est-à-dire toute la création. Donc, il voit le reflet du monde. Par conséquent, ce monde, les hommes et les choses de ce monde n'ont pas de réalité en soi. Ils ne sont qu'une vision du Dieu. Voilà ce qui résume ce que je viens de dire et de façon magistrale, bien plus belle que ce que j'ai pu l'exprimer. Alors qu'il se reflète dans le miroir, Dionysios ne se voit pas lui-même, il voit le reflet du monde. Par conséquent, ce monde
les hommes et les choses de ce monde n'ont pas de réalité en soi. Ils ne sont qu'une vision du Dieu. Voilà. Seul Dionysos existe, tout s'annule en lui. Pour vivre, l'homme doit retourner à lui, il doit retourner au divin quoi en lui, s'immerger dans le passé divin, il doit rentrer dans... Voilà, on doit atteindre l'état divin, donc atteindre l'extase. Et atteindre l'extase, c'est être en vie. Pour vivre, c'est le seul moment où on est véritablement en vie, c'est à travers l'extase. Bonjour. Et en effet, à propos de l'initié qui désire l'extase mystérique, les lamelles orphiques nous disent, alors les lamelles orphiques, c'est ce qu'on retrouvait dans des petits écrits qu'on retrouve en Grèce, justement, de ceux qui faisaient ces expériences, vraisemblablement. Donc il dit, je suis desséché par la soif et je meurs, mais vite, donnez-moi l'eau froide qui jaillit du marais de mnémosis, c'est-à-dire de la mémoire ancestrale, de la mémoire qui est notre lien avec le divin, en fait, c'est ça, la mémoire de nos particules élémentaires qui ont la mémoire du divin, qui ont la mémoire de la création à l'origine de l'univers, quoi. Cette dernière, la mémoire désaltère l'homme, lui donne la vie, le libère de la brûlure de la mort. Avec l'aide de la mémoire, tu seras Dieu et non plus mortel. Vous comprenez là, tout ce que je veux dire, c'est bien expliqué, c'est bien mieux expliqué que ce que je peux l'exprimer, mais j'essaye de le simplifier et de le ramener à l'expérience que j'ai faite il y a 20 ans et quelques en arrière, et puis des écrits de la mécanique universelle, qui se veulent naïfs, exprès, simplistes en fait, pour expliquer que c'est quelque chose de simple. C'est très simple, le divin est là, nous sommes constitués du divin. Tout ça c'est divin, on est avec cette chose-là. Et il va falloir réintégrer cette idée que nous sommes dans le divin. Et d'ailleurs c'est le seul... Ça sera la clé pour qu'on puisse protéger la nature, pour qu'on puisse avoir du respect pour toutes les espèces, etc., qu'on dépasse le cap de ce matérialisme qui a été très important parce qu'il nous a permis de construire ce monde. Voilà, tout ce qu'on a fait, on devait le faire, il n'y a pas d'erreur. Voilà, même si ça a été mal fait parce qu'on n'avait pas le plan. Dieu ne nous a pas mâché le boulot, il ne nous a pas envoyé un mode d'emploi, genre Ikea, voilà comment il faut construire, voilà où vous allez, voilà d'où vous venez, voilà qui vous êtes. C'est pas ça, il faut qu'on le découvre, c'est tout le travail, c'est tout le parcours de l'humanité, cette chose-là. Et c'est ce que nous faisons avec le plus de dignité, encore une fois, possible. L'humanité est d'une dignité absolue. Et en plus, les hommes sont tous des altruistes. Nous sommes tous des altruistes totales. Voilà, on ne laisse rien quand on s'en va, quoi qu'on ait fait. On l'a fait en toute gratuité, on le laisse sur la terre pour nos descendants, pour l'espèce humaine, même pas pour notre clan, parce que même si ça dure, si ce qu'on a fait, ça va enrichir un peu notre clan, déjà dans 300 ans, tout ça sera dispersé, et dans 15 000 ans, toutes nos appartenances auront disparu, on ne sera plus... nos appartenances nationales auront sauté, on sera dans un système universel. Nos appartenances religieuses, pareil, on ne sera pas, voilà, ça sera dépassé. Dans 30 000 ans, l'humanité ne sera plus, et puis bien avant, je pense, on sera dans une spiritualité qui sera universelle, en fait. Une spiritualité universelle. On sera spirituel par nature, en somme. Il y aura pas, ça ne sera pas des appartenances. On aura dépassé tout ce que les religions
ont apporté à l'homme aura été donnée. Elles ont été majeures, les religions, et elles sont majeures encore, mais elles ont guidé l'homme, elles lui ont apporté des solutions, des clés, elles ont obligé l'homme à maîtriser ses pulsions, elles ont dépassé en fait elles nous ont permis en fait de nous élever psychiquement, spirituellement, etc. Et donc il faut rendre à César ce qui est à César, et donc aux religions ce qu'elles ont apporté à l'humanité et ce qu'elles apportent. C'est inouï, et un jour ou l'autre il faudra les regarder, pas comme le monde matérialiste actuel depuis 100 ans les regarde avec une sorte de mépris. Il était nécessaire aussi ce mépris. Nietzsche c'était important que Nietzsche critique les religieux, critique, et qu'on continue même à les critiquer. Bon, même si maintenant c'est un peu tiré sur une ambulance, hein. La plus grande partie de la critique a été réalisée de ce qu'on devait dire aux religions, et les religions commencent à savoir se remettre un petit peu en cause. Et d'ailleurs, si ça sera le sujet de la prochaine vidéo, tiens, sur les religions. Comment on pourrait faire pour les aider à se métamorphoser le mieux possible. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. N'oubliez pas un pouce, abonnement, etc. Et puis un petit message si vous voulez, et puis en parler autour de vous. Merci, à tout de suite.